bénisse. Bienvenue sur votre chaîne MLR TV, sur votre émission Le Bon Sens. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes reçus dans l'église ministère de la Résurrection chez le pasteur Joseph Asmasamba. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour cher frère Obed et téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors vraiment, nous sommes très ravis d'être encore reçus par vous une fois de plus. Merci. Alors, comme vous le savez bien, aujourd'hui, nous avons amené quelques questions qui nous ont été posées par certaines églises, par certains frères et sœurs, qui nous devions le faire parvenir à l'homme de Dieu pour avoir des réponses éclaircissantes. Cher pasteur, nous avons amené beaucoup de questions. Nous allons partir vraiment. Et premièrement, sans pourtant prendre le temps pour tarder, nous allons commencer par l'affaire du partenariat. Dans la prédication qui est serviteur et qui est servante, vous avez parlé de beaucoup de choses, vraiment, mais il y a eu certaines choses qui n'ont pas plu aux chers téléspectateurs, qui n'ont pas plu aux certaines églises, aux certains gens, voilà, et ils nous ont amené leurs questions pour faire parvenir. L'affaire du partenariat, cher pasteur, que pensez-vous sur ça? Parce que nous savons bien que les églises sont là pour amener les gens à Christ, pour faire son travail, l'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Et pour ce qui reste de la bénédiction, c'est Dieu qui bénira son serviteur ainsi que le fidèle. Mais nous vous avions vu instaurer l'affaire du partenariat en fait. Essayez un peu de nous expliquer qu'est-ce qu'il en est. Merci beaucoup. Comme vous intitulez votre émission, Le Bon Sens et la Bonne Version, je serai très fier et ravi de répondre à vos questions. Oui, certes, c'est Dieu qui bénit. D'où vient la pensée du partenariat? Au juste, quand les gens se posent la question sur d'où vient la pensée du partenariat, c'est parce que, premièrement, chers frères et chers téléspectateurs, on n'arrive pas à comprendre que nous sommes, nous, les partenaires avec Dieu. C'est-à-dire des personnes qui coopèrent ensemble avec Dieu. Que le mot partenariat ne soit pas quelque chose qui porterait atteinte ou préjudice sur je ne sais pas quoi, ou la personnalité, je ne sais pas de qui, etc. Mais plutôt, le mot partenariat, premièrement, en parlant du mot partenariat, selon la définition, c'est un arrangement dans lequel les parties conviennent de coopérer pour faire avancer leur intérêt mutuel. Je dis bien pour faire avancer leur intérêt mutuel. Alors, nous voyons que Dieu étant un père, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait travailler avec lui. Les anges n'étaient vraiment pas à la hauteur de pouvoir effectuer cette œuvre du partenariat. Si bien que c'était ses collaborateurs, mais pas à la dimension que lui, il le désirait. Parce que nous n'avons pas vu un ange descendre du ciel pour assurer mutuellement l'œuvre que Dieu avait eu à établir. C'est-à-dire la création, je voudrais dire, qu'il avait eu à voir. Mais il a créé un homme pour que ce dernier soit son partenaire. Pour l'intérêt mutuel. Voilà le partenariat. Ça, c'est en sa définition. Et c'est une relation de coopération entre les personnes ou les groupes qui acceptent de partager la responsabilité pour atteindre un objectif spécifique. Je dis bien pour atteindre un objectif spécifique. Un groupe de personnes ou une entreprise quelconque. Et donc, nous sommes ici aussi dans une église. Nous connaissons que le Christ a donné un mot, disons, allez dans le monde, faites des nations, mes disciples. Mais tu es seul dans cette mission. Dieu t'a appelé dans le ministère. Il te dit, va, fais des nations, mes disciples. Tu n'as même pas un partenaire. Ton premier partenaire, c'est Dieu, l'invisible. Tu es son collaborateur. Mais Dieu s'arrangerait de mettre autour de toi d'autres partenaires qui peuvent t'aider à bien effectuer cette mission. Si bien que tu es dans une église, mais on ne peut pas parler du partenariat sans pourtant faire mention des sous.
l'évangile ne saurait être véhiculé verbalement. Tu ne peux pas dire que je voyage et que tu voyages aussi sans qu'il y ait des formalités à faire pour aller prêcher l'évangile au loin. C'est alors que Dieu a mis dans le cœur de votre humble serviteur Joseph Massomba pour essayer d'aider tout le monde à comprendre l'importance de ce que c'est servir Dieu. Tous ceux qui sont dans l'église, oui, certes, ils sont des partenaires, mais est-ce que tous prennent le mot partenaire ou ils veulent tout simplement être appelés chrétiens? Non, sans plutôt savoir que dans le chrétien, ça veut dire partenaire. Et donc, il faut enseigner aux gens c'est qu'est-ce que c'est réellement le chrétien. Un chrétien est partenaire avec son Créateur. D'où tout le monde devait normalement s'intéresser au partenariat. Non pas simplement parce qu'il y a eu instauration des cartes de partenariat ou des cartes des partenaires. Non, non. Mais plutôt tous, on devait courir pour s'inscrire. Oh, on nous a enseigné ce qu'est c'est servir Dieu. Nous, on croit que le fait qu'on est là sur les bancs, le fait qu'on prie beaucoup, on crie beaucoup, on est des partenaires. Or, on doit être partenaire de tous nos atouts. Quand Dieu a fait le partenariat avec l'homme, il était lui-même le fournisseur. C'est lui qui a légué à l'homme. Et l'homme devait faire le retour encore de restituer à Dieu en espèces d'argent ou je ne sais pas en quoi. Il devait faire de sorte qu'il soit à la hauteur pour répondre aux critères d'un partenaire, des comptes, etc. Mais dans nos églises aujourd'hui, trouver même des partenaires, ce n'est pas facile. Pourquoi il n'y a pas de partenaires? Pourquoi on ne parle pas de partenariat? Mais c'est parce que nous n'arrivons pas à le situer dans la Bible. Et donc, lorsque nous parlons du partenariat, nous avons des points vitaux qui sont bibliques pour déterminer que le mot partenariat n'est pas un mot qui est simplement utilisé dans la société, mais la Bible aussi. Parler, je l'avais dit, le partenariat révèle deux perspectives, bibliques et sociales. Je dis bien biblique et sociale. Biblique, c'est dans le cadre de l'évangélisation. Soutenir l'évangile. Tu dis, je fais mon partenariat. Et j'ai instauré ces cartes. C'est avec guise de cause. C'est avec le souci, premièrement, des personnes qui n'en savaient pas, qui devaient être vraiment profondément conscientes qui sont des partenaires de l'évangile. Aider l'homme de Dieu dans la mission. Dans certaines églises, ils parlent des hommes d'affaires, mais c'est des partenaires. Et donc, un partenaire n'est pas seulement quelqu'un qui est friqué, mais dans le sens dont j'en parle aujourd'hui, de celui qui vient s'inscrire, c'est celui qui relève le défi. Il dit, moi je n'ai rien, je ne fais rien, mais je vais signer ce partenariat. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je vais signer le partenariat avec toi. J'ai résolu de marcher avec toi, de soutenir l'évangile avec tout ce que je peux avoir. Peu importe que je sois va-nu-pied ou pas, je donnerai mon sou pour l'évangile. Alors si le Dieu qui a répondu à Élie le Tishbite ne répond pas, donc il n'est pas Dieu. Il ne l'était pas donc là-bas aussi. Alors, cher pasteur, je vous en prie. Puisque l'évangile que nous portons aujourd'hui remonte depuis Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ a-t-il eu des partenaires? Très bien. Mais c'est une bonne question. Si on parle de partenariat, c'est qu'il y a eu des gens de la Bible qui ont été dans le partenariat avec certains hommes. Pourquoi pas avec Jésus? Jésus a eu des femmes pour partenaires. C'est-à-dire qui l'ont soutenu pour faire avancer son évangile. Et pas que des femmes. Mais la plupart c'était des femmes. Quand quelqu'un est en train de prêcher et qu'une femme est là, dévouée à le servir,
n'est-ce pas un partenaire? Bien sûr. Qui donne tout son temps à le servir. N'est-ce pas là un partenaire? Voilà ce qu'est le partenariat. Alors, cher pasteur, puisque vous avez instauré la conduite de faire des cartes de partenariat, Oui. pouvez-vous nous expliquer comment l'utiliser? Très bien. L'utilisation de ces cartes, elle, est simple. Les cartes ont reçu une impartation de la prière. C'est-à-dire, l'homme de Dieu dont je suis, j'ai eu à passer mon temps pour les garder dans mon bureau, prier que Dieu montre un signe que les personnes de l'extérieur viennent apporter leur soutien de l'évangile. Et je vous assure, c'est ce qui a été fait. Les personnes de l'extérieur se sont approchées. Ils ont dit, nous voulons de ce partenariat. Nous voulons soutenir l'évangile. Mais nous n'avons pas le temps. Effectivement, ces cartes sont faites pour ça. Je n'ai pas le temps de servir Dieu. Pas seulement pour ceux qui n'ont pas le temps, même pour ceux qui sont là dans le ministère. On le doit d'en prendre de son emploi et dire, Seigneur, je relève le défi sous base de cette carte. Je veux voir le miracle. Je soutiendrai l'œuvre. Est-ce que vous voyez? Oui. Et donc, c'est une organisation que Dieu a eu à mettre sur le cœur de son serviteur pour aider ceux qui n'ont pas le temps, pour aider ceux qui voient que non, Dieu ne bénit pas. Alors, venez et relevez le défi au moyen de cette carte. Alors, si Dieu n'opère pas, il n'est pas Dieu. Là, je vois, c'est vraiment un peu clair, c'est vraiment très clair. Voilà. Pour vous qui nous suivez là-bas, vous avez suivi très bien les explications. Les affaires de partenariat, comment se passent seulement aujourd'hui avec le prophète Joseph Massamba, le pasteur du ministère de la du ministère de la résurrection levé du soleil, mais cela remonte depuis avec Jésus. Alors, si vous voulez être partenaire avec Christ, parce qu'en suivant bien l'homme de Dieu, ce n'est pas être partenaire de l'homme de Dieu ou du pasteur, mais c'est être partenaire de Christ, de l'évangile. Donc, peu importe votre église, peu importe partout où vous êtes, surtout vous qui dites, moi je n'ai pas le temps, je suis toujours dans des voyages et tout ça, je crois que ceci est bel et bien pour vous. Saisissez cette opportunité. Alors, ce n'est pas aussi, comme l'homme de Dieu vient de le dire, pour des gens qui sont friqués. Même toi qui au Terara Ngouba, tu peux venir, tu prends la carte, tu dis simplement, Seigneur, je m'engage à te servir, je veux te servir, je veux soutenir ton œuvre pour que ta parole aille partout dans le monde, puisque c'était une commission que Jésus avait donnée. Alors aujourd'hui, sans argent, cela ne va pas être accompli. Alors tous, je crois qu'une façon de dire, de simplifier ces explications, c'est de dire que c'est un moyen de nous unir tous pour l'avancement de la cause de Christ. Tous ensemble pour le partenariat. Cela ne dépend pas de l'évangile, bien sûr. Les églises distinguent non, parce qu'ils sont de là, ils sont non. Le partenariat n'a aucun rapport avec la distinction d'église. Peu importe où tu es, oui. Tu pourrais dire, voilà, je fais mon partenariat pour soutenir l'évangile et ça passe. La question suivante est celle-ci, cher pasteur. Pendant que vous passiez vos enseignements sur qui est serviteur et servante, nous avions aussi reçu une question concernant un conseil que vous avez mis en place, conseil évangélique féminin. Il y a d'autres gens qui ne sont pas satisfaits de ça. Ils disent que ce n'est pas chrétien parce que nous savons que la femme a l'obligation de garder le silence et suivre les instructions si elle a une question qu'elle a demandé à son mari à la maison. Et vous avez dit que les femmes aussi ont une place pour servir Dieu dans l'église. Alors essayez un peu de nous éclaircir sur cette affaire du conseil évangélique féminin. Merci beaucoup de vous retrouver une fois encore. Au juste, lorsque les gens parlent que les femmes doivent
garder le silence dans l'église. Et si elle veut s'interroger de quelque chose qu'elle en demande à son mari à la maison. J'aimerais d'abord poser la question. Est-ce qu'on a dit que les femmes ne doivent pas servir dans l'église? Mais oui. Parce qu'il faudrait que les gens... Non, attendez. Vous savez, nous avons aujourd'hui une religion misogyne. Oui. La plupart des pasteurs ou des prédicateurs deviennent des misogynes. La femme n'a plus de sens dans l'église. Les femmes deviennent comme des étiquettes de sans valeur dans une église. Et donc, quand on prêche, on regarde les hommes. Mais cependant que les églises sont pleines de femmes. Mais non, je vous en prie, s'il vous plaît. Là, vous avez raison. Je vous en prie. La question, je me suis toujours demandé. Vous vous êtes toujours demandé le pourquoi. Il y a plus de femmes que des hommes dans des églises. Mais posez-vous maintenant la question, le pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Oh là là. Même l'église de Jésus avait plus de femmes. Et ceux qui servaient plus, c'était des femmes. Oh. Je vous pose un peu la question. Est-ce que le mot disciple est limité aux hommes? Non, je ne crois pas. S'il vous plaît. Non, je ne crois pas. Le mot élève est limité aux hommes? Non. Ça ne détermine pas les gens. Ça ne détermine pas le genre. Mais pourquoi dans les églises, on veut déterminer une église par les hommes? Je parle bien aujourd'hui. On détermine l'église par des hommes. Cependant, la Bible prend même pour type de l'église étant une femme. Oui, épouse. Une épouse. Est-ce que l'épouse peut être un homme? Non, je ne comprends pas. Voilà pourquoi je parle des religieux misogynes. Des personnes qui sont contre la femme. D'où vous viennent les enfants? Par qui Jésus est né? La femme. Qui était la première à porter la bonne nouvelle auprès des disciples? C'était une femme. Et quand je parle des disciples, je n'ai pas fait la distinction. Vu que non, les disciples hommes et femmes. Non, les disciples dans son ensemble. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a eu des hommes et des femmes à l'intérieur. Oui. Est-ce que vous voyez que par là, les gens ont mal peint cette écriture de Timothée? Ça a été mal peint et mal compris. Paul dit que les femmes se taisent. À quel moment qu'on doit se taire? Mais il n'y a pas que les femmes qui se taisent dans l'église. Oh. Mais je vous en prie. Est-ce que pendant qu'on est en train de prêcher, un homme peut se lever aussi en train de prêcher? Non. Attends. Pendant qu'on est dans une église. Non. Mais celui qui a droit de parler dans une église, mais je crois que ce n'est que celui qui est là du haut de la chair. Oui. Si aujourd'hui nous avons ce interprète. Oui, certainement. Mais est-ce que pendant que le prédicateur prêche, ceux qui sont là-bas à l'auditoire, même le diacre, est-ce qu'il parle? Non. Ils écoutent tous l'instruction dans le silence. tout comme les types de l'église. Je dis mais tout comme les types de l'église. Et donc l'église tout entière, y compris les hommes en sexe confondus, écoute l'instruction dans le qui est donnée par le pasteur. Ah ben non, si vous ne comprenez pas ça, donc j'ai même pas besoin de vous lire tout. Parce que j'aime beaucoup de trucs à lire. Oh là là. Ça me paraît un peu clair là. Ah ben oui, c'est encore plus clair. Oh. Plus qu'encore la manière dont je l'avais apporté. Oh. J'ai eu une réunion pour notifier les femmes qui doivent être en mouvement dans le ministère. Non pas pour faire le désordre. Et les femmes n'ont pas été en mouvement qu'aujourd'hui. La Bible vous parle même qu'il y avait eu des femmes qui étaient des juges en Israël. Oui. Pourquoi ce n'était pas des hommes? Mais je vous en prie. On vous parle des prophétesses, non? Oui. Quand une femme prophétise, ne parle-t-elle pas? Si. Mais de quelle parole vous voulez? La prophétie, n'est-ce pas une prédication qu'on passe à quelqu'un? Oui. Mais attends.
Le problème ici, c'est que la femme n'avait pas droit. Depuis le Pentateuque de Moïse, les 5 livres de Moïse, la femme ne faisait pas l'œuvre de la sacrificature. C'est ça qui est le problème. Mais montrez-moi là où Joseph, Vince Massomba, a établi les pastrices ou les pastis. Parce que Dieu a limité cette action du sacerdoce à l'homme. Le sacerdoce dont je parle ici, c'est la sacrificature. Mais la femme, elle a le droit de plaider la cause à Dieu. Elle a ce devoir-là. Elle a le droit de prophétiser, d'avoir la vision dans l'église. La femme, elle a le droit d'exhorter. N'est-ce pas prêcher? Bien sûr, bien sûr. Tu as porté la parole. Oui. Est-ce que vous voyez? Mais c'est parce qu'elle a son trône dans son cœur. Elle a son autel partout où elle passe. Sa vie est une prédication. Si bien que Dieu n'a pas voulu qu'elle se mette là devant les hommes du haut du strade. Et ce mec-là en train de divulguer un message. Parlons, excusez-moi, cher pasteur, de ce mec du haut de la terre. J'avais aussi une question ici qui m'a été posée à ce sujet. Oui. Puisque les femmes aussi ont une place dans l'église pour servir Dieu, doivent-elles aussi faire l'œuvre de l'interprétation? Ben oui. Si dans la salle, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas cette langue et qu'une femme se tenait là à côté, mais bien habillée. Parce que le corps de la femme, c'est un corps scandaleux. Excusez-moi. Le corps de la femme est scandaleux. Si elle expose toutes ces parties-là, mais toute l'église sera compliquée. Toute l'église sera Scandaleuse. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand les pasteurs et certains de ces hommes essaient de s'élever sur la femme a un grand rôle. Le rôle de la femme dans les années 50 était nettement plus important qu'à la fin du siècle. Aujourd'hui, là, on prend la femme, on la met à côté. Mais la femme avait un grand rôle là-bas à Rome. Surtout dans le ministère de Paul, le ministère de Jésus. Ceux qui ont propagé plus la bonne nouvelle du Christ, c'est les femmes. Donc, si on pouvait parler des disciples, de bravoure, dévoués, on parlerait des femmes et non des hommes. Nous voyons l'apparition des hommes, c'est quand on a parlé des apôtres. Parce qu'on n'a jamais parlé apôtrette. Ou apôtrice. Apôtresse. Ou apôtresse. Mais on parle d'apôtre. Oui. Et donc c'est par là que nous voyons les hommes apparaître. Oui. Sinon, ceux qui étaient dévoués dans la vie du Christ, c'était les femmes, s'il vous plaît. Nous allons un peu saluer le ministère de Paul. Paul qui nous parle de Marie, de Tryphène, de Tryphose, de Persis. Paul utilise le verbe grec kopiao, traduit généralement par travailler, se donner de la peine. C'est ce même verbe que Paul emploie pour parler du ministère de Timothée, de Barnabas, de Tite et celui de tout autre compagnon d'œuvre. 1 Corinthiens 15, 58. Y compris le sien. Et nous voyons que Paul est en train même de saluer toutes ces femmes-là qui étaient dévouées. Il les appelle même les compagnons de service. Il appelle les femmes. C'est un peu fort. Oui.
Si c'était vous aujourd'hui, on devait dire que non, parce que voilà du magasin. Ce qui, pasteur Bajo Sungaï n'a seulement encore quelconque, excusez-moi de parler sur l'Ingala, vu que c'est ma langue nationale, si vous êtes libre. Paul qui a parlé, écoutez-moi très bien, la Bible dit, celui qui a posé le fondement, ce n'est pas Jésus. Le fondement du christianisme a été fondé par Paul. Donc, si un pasteur quelconque, je ne sais pas, un évangéliste quelconque, va être misogyne pour condamner les femmes dans l'église, parce qu'elles travaillent, parce qu'elles servent leur Dieu dans l'intercession. Oh, vous croyez aussi aux affaires? Ah ben oui, moi je crois à l'intercession. Moi je crois à ça. Une église qui n'est pas active doit être fermée. C'est la vie de... Je vais dire ça. Je vais dire ça pour toi, qui veut toutefois combattre les choses que tu n'as pas lues. Écoutez ce que nous dit la Bible. Vous croyez, le mot assiduité veut dire quoi? Ça veut dire permanent. Être permanent, disponible. Acte 2, 41. Ceux donc qui accueillirent sa parole de tout leur cœur furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées. Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à voir par tout. Si vous lisez en bas jusqu'à, ils étaient toujours, donc la maison de Dieu était toujours active. Les portes n'étaient pas fermées, toujours ouvertes. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ça. Et voilà. Vous combattez des choses que vous n'avez pas lues. Alors, cher pasteur, l'affaire qu'on a entendu beaucoup parler. Permettez-moi, je vais un peu vous parler des japonais. Oui, c'est exactement ce que j'allais poser. On a ici une question aussi. Oui. Au juste que vous me dites cette question. Sur l'affaire des femmes qui ont aussi une place dans l'église, il y a eu une personne qui nous a envoyé sa question pour dire que les femmes aussi doivent faire l'œuvre du diaconesse comme autant aussi des diacres. Mais attendez, vous croyez que le Nouveau Testament avait pu faire quand Paul est mort, c'est ça? Ou quand Jean est mort? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Oui. Mais c'est ce que les gens veulent ignorer. Je dis bien, ils veulent ignorer. Ils n'ignorent pas, mais ils... Ah oui, ils n'ignorent pas, ils veulent ignorer. Ils veulent se forcer à être contre les femmes.